Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 30 et 31 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je refais un message parce que je sais que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos, mais j'ai eu une usurpation d'identité et du coup, il y a deux faux comptes à mon nom. Donc sur Instagram où il y a plus de 500 abonnés, c'est une personne qui se permet de publier mes vidéos YouTube sur son compte en utilisant le nom de ma chaîne et sur TikTok. Donc faites très attention parce que c'est une personne qui peut vous démarcher, donc qui peut vous contacter et vous proposer des guidances privées, etc. Moi, je ne vous contacterai jamais, sachez-le, et que j'ai un site internet et que ce n'est que par ce moyen que vous pourrez réserver une guidance privée avec moi. Ensuite, mon adresse mail, c'est solune.éveil.sens@gmail.com et pas une autre adresse mail. D'accord? Donc ça, c'est pareil parce que la personne en question, elle a bien sûr une autre adresse mail. Voilà, je préférais faire ce petit rappel encore. Je sais que il y en a certains qui ont vu ma vidéo déjà hier, hein, la vidéo d'hier, et que voilà, c'est un peu redondant. Mais je préfère faire ça parce que plus vous serez de personnes à signaler le compte, que ça soit sur Instagram ou sur TikTok, plus ça aura d'impact et je pourrai faire en sorte que cette personne ferme du coup, enfin, que, oui, qu'elle ferme son compte en fait, hein, que son compte n'existe plus. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end? Oh, on a trop là, hein. 3, ça fait beaucoup. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et derrière, on a soyez à l'affût des révélations. Donc il y a une belle surprise qui vous attend sur ce week-end. Alors, la surprise, c'est pas forcément un cadeau ou une révélation, hein. Ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous par rapport à un événement ou quoi que ce soit, mais vous allez retrouver un peu cette âme d'enfant. On va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise. On en a deux. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc on vous demande de ne pas être trop, alors peut-être trop sur la défensive, peut-être que vous avez envie que certaines personnes adhèrent à votre point de vue. Essayez de voir les choses sous un autre angle. Tout le monde n'a pas la même vision des choses, de la vie, et vous n'êtes pas obligé d'adhérer au point de vue des autres, et les autres ne sont pas obligés d'adhérer à votre point de vue. C'est ce que j'entends. Et on vous dit derrière, faites-vous confiance. Ok, on va voir avec le 77 qu'est-ce qu'on a comme message pour ce week-end. 1, 2, 3, la patience, l'attente et la transformation. Bon, soit vous êtes dans l'attente d'un changement radical dans votre vie, soit on voit ici qu'il y a la fin d'une attente. Et clairement, il y a un changement radical qui arrive par rapport à cette attente, hein.
On a la seringue et on a le printemps. Donc là, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à une nouveauté. Bon, ça bouge, hein. Sur ce week-end, ça bouge. Allez, on y va. Au dos, nous avons la chance, la gestation, l'euro qui nous parle de richesse, qui nous parle d'abondance, on a la lune et on a l'écoute. Alors, sur ce week-end, vous pourriez avoir une compréhension sur la valeur des choses ou sur euh, la valeur d'un projet ou sur votre propre valeur ici. Pour d'autres, il y a une question de rapidité par rapport à une opportunité. On va vous apprendre quelque chose et il y a le fait d'entendre, hein, ici, ou alors de vous faire conseiller par rapport à une opportunité qui se présente à vous. En tout cas, c'est plutôt positif, hein. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. On a en carte centrale le téléphone, donc on nous parle de communication. On a les festivités, il y a des invitations encore, hein. Ouais, et des déplacements avec la voiture. On a l'automne, on a la maison. Alors ici, vous pourriez avoir une bonne nouvelle par rapport à une vente d'un logement, d'un bien. Pour d'autres, il y a des invitations, hein, qui se font. Alors soit c'est vous qui invitez des personnes chez vous, soit vous allez être invité chez des personnes. Il y a vraiment, voilà, il y a du mouvement, il y a du déplacement sur ce week-end. Il y a des bonnes nouvelles. On parle de surprise, c'est quelque chose d'inattendu qui n'a pas été prévu. On a la personne qui tourne le dos, l'inconnu aussi, hein. On a le bateau et on a le 1, 2, 3. Tiens, 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 qui ressort. Bon. Vous pourriez vous déplacer assez, enfin, sur ce week-end, faire des déplacements un peu plus grands que d'habitude. Vous pourriez être invité, hein, ou alors vous organisez un week-end ici, hein, clairement. Mais dans tous les cas, c'est positif. On voit qu'il y a une surprise, c'est quelque chose avec cette carte-là. Vous voyez, cette personne, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On voit sa cape et son chapeau ici, qui tourne le dos. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. C'est peut-être aussi un coup de fil d'une personne que vous ne connaissez pas bien ou que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Mais ici, il y a des communications inattendues qui arrivent. On voit qu'elles sont positives et il y a cette histoire de déplacement. On peut parler aussi d'un passé ici avec l'automne, d'une attente, d'une évolution qui va se faire au fur et à mesure. On peut avoir une personne qui vous a tourné le dos, ou alors c'est vous qui avez tourné le dos à une personne ou à un projet, etc. Et on voit ici que c'est remis sur le tapis, hein, sur ce week-end. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour le week-end du 30 et 31 juillet 2022. On a la distance, encore cette histoire de déplacement et de choix. Alors, pour certains et certaines, vous prenez de la distance par rapport à une décision que vous avez à prendre. Pour d'autres, il y a vraiment cette histoire de déplacement, d'opportunité. On a l'amour, on a la parole. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de rencontrer quelqu'un qui est loin de vous. Il y a de l'indécision. Pour d'autres, il y a des invitations qui vous tiennent à cœur, hein. Ce n'est pas forcément au niveau sentimental,
Il y a cette histoire d'y aller ou de pas y aller, quoi. D'accepter ou pas l'invitation. En tout cas, il y a de l'affection ici, hein. Derrière, on a le verdict. Alors, on a le verdict, la santé, le bouclier, la famille et le changement. Il y a quelque chose qui est déclaré sur ce week-end qui provoque un changement, qui provoque une guérison aussi. Alors, peut-être que c'est en lien avec la famille ou en lien avec une hiérarchie, hein. En tout cas, c'est plutôt positif et vous n'avez rien à craindre par rapport à ça. On va regarder ce que nous dit le tirage. Il y a une question de rapidité avec le verdict. Je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Oui, c'est bon. On y va. Alors, en dominante, on a l'instabilité. Bon, il y a des tensions, il y a du stress ici, hein. On a le rêve, ouais. Attention au mental ce week-end, hein, qui pourrait vous jouer des tours. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a le cadeau. Alors, soit ça me parle de vos propres projections. Vous êtes dans vos peurs, hein. Il y a des peurs et des craintes là qui sont là par rapport à une personne extérieure à vous. Euh, ou alors, parce que j'ai quand même une histoire de surprise ici. Alors ça peut venir soudainement, hein, ces peurs qui rejaillissent. Mais ça peut aussi me parler, parce que là on a quand même la personne extérieure à vous qui est là, entourée du rêve et du cadeau. Alors, ça peut être cette personne-là qui est dans une problématique, mais c'est même pas une problématique, ça peut être une personne extérieure à vous qui est stressée, qui pense à vous, et on voit que c'est comme si elle avait envie de vous faire une surprise. Ça parlera pas à tout le monde. On a l'hérédité. On a la réunion et on a le carrefour. Bon, ici, il peut y avoir des réunions familiales. Si c'est pas familial, ça peut être tout autre, un rendez-vous ou quoi que ce soit pour prendre une décision par rapport à une situation du passé, hein. On a la fatalité. On a la parole. Et on a la fécondité. Bon, ce week-end, vous êtes pas mal sur la retenue au niveau de la communication. Il y a quelque chose ici qui vous fait réfléchir. Vous cogitez pas mal. Pour d'autres, il y a cette histoire de rapidité, d'invitation imprévue. Vous allez rencontrer du monde, vous allez parler de certaines choses et on voit que derrière, après coup, hein, après cette invitation, après ce rendez-vous, on voit que vous allez pas mal réfléchir. On a le retard, la lenteur, le travail, ouais, ça vous travaille, hein, et la séparation. Bon, ici, vous pourriez peut-être réfléchir pour certains et certaines d'entre vous à changer d'emploi. Pour d'autres, il y a vraiment le fait d'être dans le mental. Et on vous dit que le mental vous retarde. Et il y a cette histoire de mettre fin, en fin de compte, à toutes ces, ces cogitations, ces ruminations. Bon, ici, on peut voir ici avec l'instabilité, le retard, la réunion et l'homme, ici, il y a une personne extérieure à vous qui a peut-être pris son temps, qui ne s'est pas positionné. J'entends. Ici, on voit que vous pourriez avoir un visuel avec cette personne. Cependant, ici, moi, j'ai l'impression que c'est mort, hein.
Si c'est au niveau sentimental, on voit clairement qu'il y a cette histoire de fin, hein, de séparation. Pour d'autres, si c'est pas au niveau sentimental, on voit ici, enfin, c'est le fait de boucler la boucle dans un relationnel, hein. Clairement, on voit qu'on met fin à une situation du passé qui a été très pénible, très difficile. Ici, ouais, il y a une période d'indécision quand même sur ce week-end par rapport à ce qui se passe. Après, la fatalité peut nous parler juste de rapidité, hein, par rapport à ce qui se passe. Ça peut être aussi au niveau d'un divorce, au niveau d'une succession ou de séparation de biens. Euh, et ça va peut-être vous faire rejaillir des souvenirs, des émotions négatives par rapport à une situation du passé. On voit ici qu'il y a des peurs, hein. Il y a une indécision, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Mais derrière, on voit que vous vous mettez quand même dans l'action par rapport à ça. Euh, il peut y avoir des conversations surprenantes sur ce week-end. Et pour moi, vous n'allez pas tergiverser, vous n'allez pas être indécis, indécise longtemps, hein. Ça se passe sur ce week-end, hein. Vous allez prendre une décision, hein, assez rapidement. Vous allez savoir, hein, ce que vous voulez là, hein. Allez. On va voir avec l'améthyste Love Oracle. On a les doutes, la prise de recul et on a l'attraction, l'alchimie. Alors pour certains et certaines d'entre vous, alors je rappelle que le sentimental peut aussi concerner euh, enfin, un domaine autre que celui amoureux, hein, ça peut être amical, familial ou autre. Là, on voit qu'il y a une prise de recul par rapport, alors soit à des points communs, soit à une attraction, une alchimie. Il y a des doutes ici, hein. On a l'hiver, on a la crise, ce qui n'est pas étonnant, hein. Il y a quelque chose qui se met en pause ici, hein. Ou alors ça a été déjà en pause, hein, depuis un temps, mais on voit qu'il y a une petite crise émotionnelle ici, hein, qui ressort. Vous êtes en pleine confusion. Alors au dos, eh ben regardez ce qu'on retrouve, l'hiver, la fin de cycle. Le divertissement, l'invitation, la proposition, la blessure, la tristesse, la naissance et le message envoyé. Alors vous pourriez avoir, alors comme je dis toujours, hein, je suis sans complaisance, mais ici vous pourriez avoir une mauvaise nouvelle au niveau affectif ou sentimental par rapport à un projet, par rapport à une invitation. Il peut y avoir des communications qui restent sans réponse, des questions sans réponse. Il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à un avancement dans une relation. Allez, on va regarder. On y va. Sur l'instabilité, on a la rivalité, le triangle amoureux, le conflit, hein. Sur le rêve, on a le changement, le renouveau, la transformation. Sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, on a le coup de foudre. Et sur le cadeau, on a la tromperie, le masque. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre. Alors, que cette relation n'est pas possible dans le sens. Alors, vous étiez peut-être dans une relation un peu conflictuelle. Alors, conflictuelle, ça ne veut pas dire avoir voilà, des conflits et des disputes, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi une relation qui est compliquée et vous n'arrivez pas à savoir pourquoi. Là, vous allez avoir vos réponses, hein. Ça arrive soudainement, les masques tombent et vous savez pourquoi ça ne peut pas fonctionner ou pourquoi il y a un dysfonctionnement. Euh, pour d'autres, il y a peut-être eu effectivement le fait que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde.
Donc il y a une sorte de dualité. Ici, il y a un changement qui arrive assez soudainement. Pour les célibataires, on peut voir que c'est une dualité intérieure ici, hein. Il y a un changement par rapport à ça grâce à une personne extérieure à vous qui va vous permettre d'avoir une prise de conscience. Bon, et de faire tomber le masque, hein. Sur l'hérédité, on a la ruse. On se méfie par rapport à son passé. Sur la réunion, on a la guérison. Ben, c'est pas mal, hein. Et sur le carrefour, on a la sagesse, le bon raisonnement. Ouais. Bon, ici, clairement, je pense que vous allez vous libérer d'un passé qui n'est plus, hein. Il y a encore cette barrière, cette protection, le fait de se préserver, de se protéger. Ici, on voit que grâce à un rendez-vous, grâce à une discussion, à des échanges, mais en face à face, ici, vous allez pouvoir retrouver une paix et prendre une décision en votre âme et conscience, hein. Sur la fatalité, on a la famille, on a l'encre, la stabilité. Sur la parole, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse. Donc là, il y a une invitation qui va vous ravir ici, hein. On a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Et on a l'addiction. Faites attention aux excès, hein, aux excès alimentaires, alcool, cigarettes ou autres, hein. Faites attention à ces excès parce qu'on voit qu'il y a un bien-être, mais en même temps, on vous dit d'être sur la prudence. Euh, pour d'autres, il y a cette histoire de dépendance affective, hein, qui ressort ici. Avec la fatalité, il y a quelque chose qui est ancré en vous, une croyance limitante, j'entends. Pourtant, ici, l'invitation, elle est vraiment belle ici, hein. Vous allez vous sentir bien, mais il y a une croyance limitante ici qui crée un auto-sabotage. Sur le retard, on a le secret. Il y a des choses qui ont du mal à s'ouvrir ici. Sur le travail, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Bon, il y a quelqu'un qui fait des efforts, hein, par rapport à vous. Et sur la séparation, on a l'automne, on a Balance, Scorpion, Sagittaire, on a une période de lâcher prise. Bon, alors vous pourriez avoir une personne ici que vous connaissez peut-être ou pas encore, hein. Ça peut arriver sur le week-end, mais une personne qui pense à vous, mais qui ne vous dit pas clairement ce qu'elle veut ou qui ne dit pas clairement le fond de sa pensée. C'est comme si cette personne gardait ça pour elle. Euh, cependant, j'ai quand même la séparation et le lâcher prise par rapport à ça. Possiblement, je dis bien possiblement parce que j'ai le changement sur la personne extérieure à vous, possiblement que cette personne se déclare sur ce week-end et arrête d'être dans un schéma de protection euh, et s'ouvre à vous. Pour d'autres, vous pourriez avoir le retour d'une personne que vous connaissez, avec qui vous êtes séparés, ça ne concernera pas tout le monde, qui aimerait, je dirais même pas qui aimerait. J'ai l'impression que cette personne extérieure à vous, que vous connaissez, avec qui vous êtes séparés, peut revenir sur le coup de l'impulsion. On vous dit d'être prudent, prudente par rapport à ça, parce que ce qui vous relie encore, c'est peut-être toxique dans le sens où il y a une certaine dépendance, un certain attachement, mais les sentiments ne sont pas là. Je n'ai aucune carte de sentiment ici. Même le coup de foudre ici, hein, c'est pas une carte de sentiment. Alors cette personne pourrait revenir, mais du coup ça pourrait vous aider à enfin clore une histoire, d'où le fait qu'on ait la fin de cycle ici en dos de deck et on voit qu'il y a une transformation et un changement. Vous ouvrez les yeux et c'est comme si cette personne, le fait que cette personne revienne, vous recontacte ou vous invite, hein, vous pourriez accepter une invitation ici clairement, mais vous allez ouvrir les yeux sur la situation. Pour les célibataires, si vous faites une rencontre sur ce week-end, attention.
Soyez dans l'observation. Parce qu'il y a pas mal de non-dits. Mais pour moi, il y a un changement. Enfin, vous voyez les choses d'une autre manière. Donc, vous avez guéri hein, d'un passé ici. Vous voyez les choses d'une autre manière. On voit qu'il y a une personne ici qui est assez entreprenante, chaleureuse, etc. Euh, Ça peut, vous avez des doutes hein, et vous avez raison quelque part. On vous dit de prendre votre temps parce que là, euh, on voit cette personne, homme ou femme, qui est dans la séduction et qui porte peut-être un masque sans le vouloir. Attention, hein, c'est pas forcément volontaire, c'est pas forcément dans la manipulation ou autre, mais qui peut porter un masque et ne pas se révéler telle qu'elle est. Allez, on va faire les questions-réponses. Là, je vois lâcher les pensées obsessionnelles. Alors, si certains et certaines d'entre vous sont obsédés par une personne, quelle qu'elle soit, hein, amoureux ou non, hein, faites attention. Vous avez peut-être des attentes par rapport à cette personne. Elle pourrait revenir là sur ce week-end, mais prudence, parce qu'elle pourrait, comment dire, comme dit, c'est pas forcément volontaire, mais vous manipulez dans un certain sens pour avoir ce qu'elle veut. Alors, avec les questions-réponses au niveau sentimental, on a la rupture. On nous parle de 2 mois et on vous dit adieu la routine. Donc ici, il y a clairement un changement. Alors pour les célibataires, il y a peut-être la fin d'un célibat ici qui arrive dans les 2 mois à venir. Pour ceux qui sont en lien ou en couple, on voit qu'on brise la routine ici. Hein. On vous dit que la réponse viendra quand ce sera le moment, pardon. Et ne t'emballe pas trop vite. On vous dit de garder les pieds sur terre, hein, malgré cet avion qui décolle. Et avec l'oracle de la date, on a le signe du Gémeaux. Du 21 mai au 21 juin, ici on a le mois de juin, alors si ça vous parle. Hein. Et derrière, on a le mois d'avril qui ressort. Alors ici, j'ai le chiffre 12, donc qui nous parle du chiffre 3, qui nous parle de communication, de créativité. Ici, on a le chiffre 9 qui nous parle d'un bilan, hein, de la fin d'un cycle. Et derrière, nous avons le chiffre 8, ici qui nous parle de succès, de réussite, de justice, d'équilibre, mais aussi du mois d'août. On va faire les questions-réponses au niveau général. On a dans les prochains mois et on vous dit dans un avenir rapproché. Donc, par rapport à votre question, on vous dit que c'est proche. Hein. Clairement, là, on ne peut pas faire mieux. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Surprise inattendue positive. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder avec un indice pour la date. Allez, avec l'oracle de la date, un petit indice temporel. Ok. On en a 2. On a le mois de janvier et on a le mois de juillet. Et derrière, on nous parle du signe du lion, on est en plein dedans, hein, du 23 juillet au 22 août 2022. Pourquoi je dis ça? Non, du 23 juillet au 22 août. Mais pourquoi pas, hein, c'est que c'est la période ici, hein, 2022. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui concerne une période entre le mois de janvier et le mois de juillet. Là, c'est clair. Hein. Et ça arrive sur la période du 23 juillet au 22 août. Encore ce mois d'août hein, qui ressort. Voilà, j'en ai terminé pour la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. Et puis, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas,
comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.